Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, discours de guerre. Étudions la conclusion retentissante que fait Paul pour son épître dans Éphésiens 6 et versets 10 à 20. Que signifie son cri de ralliement pour nous aujourd'hui, qui sommes des combattants dans le grand conflit? Éphésiens 6 et versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul conclut Éphésiens par un appel à se battre, dans lequel il exhorte les croyants à choisir leur camp dans la guerre que l'Église mène contre le mal. Éphésiens 6, versets 10 à 20. Il commence par une exhortation globale. Soyez puissants dans le Seigneur. Éphésiens 6, verset 10. Qu'il répète comme un appel à se revêtir de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11. Il appuie cet appel en spécifiant un objectif, pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Éphésiens 6, verset 11. Et en donnant des raisons à cela. Cette bataille se livre contre les forces du mal qui sont puissantes et spirituelles. Éphésiens 6, verset 12. De manière détaillée, Paul renouvelle ensuite l'appel à prendre les armes. Les croyants doivent se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir bon dans la bataille. Éphésiens 6, verset 13. En mettant la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque et l'épée. Éphésiens 6, verset 14 à 17. Paul invite les croyants désormais intégralement équipés et prêts à monter au créneau à faire ce que les soldats présents sur les champs de bataille d'autrefois pouvaient faire, c'est-à-dire prier. Éphésiens 6, versets 18 à 20. Rappelant les exhortations au combat ou les discours faits la veille de bataille dans l'Ancien Testament, Paul parle de la mission de l'Église en termes de conflits militaires et d'armes. Paul l'implique dans son premier ordre global. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens 6, verset 10 dans la version Darby. Les appels au combat de l'Ancien Testament, voir par exemple Deutéronome 20, les versets 2 à 4, Juges 7, les versets 15 à 18, 2 Chroniques 20, les versets 13 à 20, 2 Chroniques 32, les versets 6 à 8, Néhémie 4, versets 14, 19 et 20, mettent l'accent sur l'idée que le succès militaire d'Israël ne dépend ni de la supériorité de ses armes, ni de la supériorité numérique d'une armée face à ses ennemis. La victoire a lieu quand on dépend de la présence et de la puissance de Dieu. La clé du succès, ce n'était pas la confiance en soi, mais une ferme assurance en la puissance de Dieu et en ce qu'il avait prévu pour leur succès. Paul a l'audace d'utiliser ces thèmes pour exhorter les croyants à être, premièrement, actifs dans la poursuite de la mission de l'Église, deuxièmement, attentifs aux dimensions invisibles qui ont un impact sur leur vie et leur témoignage, troisièmement, conscients des dispositions prises par Dieu pour leur succès, et quatrièmement, toujours vigilants sur l'importance de l'unité et de la collaboration entre croyants. Paul nous met en garde. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des ennemis surnaturels. Quel est notre seul espoir de victoire d'après ce que nous enseigne cet avertissement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.